le réseau social Instagram, vous allez souvent sur ce réseau social, oui. les uns et les autres. Eh bien, figurez-vous qu'il est au cœur d'une nouvelle polémique. On ne l'avait pas vu venir, celle-ci, vraiment. La plateforme serait en effet accusée de grossophobie par certains internautes. Et c'est Charles Magnin de Bourdin Direct qui nous explique tout cela. Le mot gros, c'est dangereux, selon Instagram. C'est le constat qu'ont fait plusieurs internautes. Lorsque vous tapez le mot grosse dans la barre de recherche, un message apparaît. Attention, les publications que vous recherchez encouragent souvent un comportement pouvant nuire ou conduire au décès. Si vous traversez des moments difficiles, nous sommes là pour vous aider. Vous avez alors le choix, soit poursuivre votre recherche, accéder aux publications du hashtag grosse, soit Instagram vous propose une liste de conseils pour vous venir en aide, une sorte de mise en garde, le même protocole que pour les mots suicide ou automutilation. Mais évidemment, classer le mot grosse dans la même catégorie que le suicide est une pratique grossophobe, selon plusieurs militantes qui se sont mobilisées. Elles accusent Instagram de vouloir cacher les corps des femmes en surpoids, une forme de discrimination supplémentaire pour ces militantes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Instagram est grossophobe? Est-ce que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Est-ce que ce qu'ils ont voulu faire, c'était plutôt bien et puis ça a été mal pris? J'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. On va commencer par vous, Émilie. Franchement, j'ai pas compris la polémique. Alors, je sais que quand je vous ai dit ça tout à l'heure en loge, vous avez voulu me l'expliquer. Non, j'ai compris. Oui. Mais je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Pour vous, il n'y a pas de grossophobie là-dedans? Non. Moi, à mon sens, ils ont fait ça pourquoi? Ils l'expliquent très bien. C'est certains mots qui encouragent souvent un comportement pouvant nuire. Et donc, en gros, moi, j'ai vu ça comme une façon d'éviter le harcèlement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et pour une fois qu'on en a un qui se sort un petit peu les doigts du séant et qui essaye de faire quelque chose, il tombe sur le coin du bec. Et franchement, j'ai pas compris parce que... Mais pour autant, est-ce que vous pouvez envisager qu'effectivement, ça semble de bonne volonté, mais que ça puisse être mal compris parce que, après tout, grosse, ce n'est qu'un adjectif, ce n'est pas qualificatif. Je suis désolée, Valérie, quand on vous regarde et qu'on vous traite de grosse, c'est jamais un compliment. Voilà, je suis désolée, mais c'est incroyable. Alors voilà, donc on repart sur le débat. Donc, est-ce que c'est pire de dire gros que maigre? Non, moi je ne pense pas. Grosse, bah si, parce que c'est toujours une insulte de dire t'es grosse. Ça n'en est jamais de dire t'es maigre. Je suis désolée, pour une personne qui est maigre, c'est pas non plus agréable de se prendre ça. De quoi se mêle Instagram? Mais de quoi se mêle Instagram? Moi, c'est la question que je pose. Il y a quand même une bonne intention derrière au départ. Non mais. De quoi se mêle Instagram? Comment ce réseau social peut estimer que tel mot ou tel autre devrait être plus ou moins utilisé, etc. Moi, je comprends très bien que les gens soient choqués. Je ne vois pas pourquoi grosse est devenue tout d'un coup une insulte suprême. Et le prochain, c'est quoi? Mais non, mais là où Caroline soulève quelque chose, c'est vrai que Instagram a choisi ce mot-clé-là. À ce moment-là, pourquoi ils n'ont pas choisi comme mot-clé le mot suicide, par exemple, ou le mot arme? Cigarette. Voilà. Mais il y en a pas mal. Quand vous tapez par exemple anorexie, vous avez exactement le même message. Voilà, mais exactement. Et j'ai encore testé cet après-midi. Et toi, si tu mets l'anorexie, ça n'a rien à voir avec le mot gros. Je t'explique que sur certains hashtags, effectivement, ils ont mis exactement le même message. Et si toi, tu ne vois pas grosse, ils ont pris la liberté de parler de ce mot qui est un adjectif qualificatif qui désigne quelque chose et pas seulement une personne et qui n'est pas une insulte. Pourquoi avoir pris la liberté de parler de ce mot-là? Parce que le problème, c'est que toi, alors je sais, tu vas encore me dire, mais parce que tu ne peux pas savoir que c'est une insulte vu que tu ne l'as jamais reçue, Caro. Tu sais pas ce que ça fait de voir quelqu'un qui te met un hashtag grosse sur tes commentaires sur Instagram. Voilà. Jean-Michel. Non mais pardon, excuse-moi. Là, sur le fond des choses, le problème c'est de savoir si on laisse le droit à Instagram, à Facebook, à tous les réseaux sociaux, à Snapchat, le droit de gérer la morale, de gérer le civisme et de gérer les mots qu'ils veulent. Pardon, moi, mais Jean-Michel, on peut pas leur reprocher tout et son contraire. C'est-à-dire, on peut pas leur dire vous ne faites rien et quand ils font, leur reprocher. Ils servent leurs intérêts. Ils servent probablement leurs intérêts en se donnant une belle image, en faisant ce genre de choses. Je vous donne un exemple. Moi, en faisant un live, il y avait un tableau derrière moi, une reproduction de la danse de Matisse où on voit des corps informes. Bleu, oui, on voit une ronde, c'est ça. D'accord. Ils m'ont fermé mon compte parce que nudité. Par contre, quand il y a un type qui met un truc de terrorisme, il faut 2 jours avant de le supprimer. C'est drôlement bizarre. Donc, ils servent leurs intérêts avant tout. Pour vous, c'est la géométrie variable et ils se servent, d'accord, très bien. Et Thibaut. Comme Jean-Michel, comme Caroline, ils ont raison de dire à Instagram et de l'apostropher. Tu es honteux, en effet, Instagram. Parce que dès le départ, si on avait pris le problème à bras-le-corps, au moment de la censure, du mot-clé, celui qui intéresse tout le monde, et moi le premier, vous me connaissez Valérie, le mot téton. Téton a été censuré en premier et personne n'a rien dit sur ce plateau. Vous tapez téton, vous ne tombez sur aucun téton sur Instagram. Ce n'est pas la vie. À quel moment, pardonnez-moi, mais à quel moment vous tapez téton, vous aussi? Ah mais toujours. Écoutez, très bien. Un beau téton, vous savez que ça peut vous mettre en joie.
D'accord. Non, mais effectivement, ce que vous dites les uns et les autres, c'est qu'il y a une sorte d'ingérence, c'est ça? Bah oui. Et en même temps, on leur demande aussi d'avoir cette ingérence pour éviter les messages haineux, les messages... Non, vous voulez pas ça? Mais en quoi le mot grosse ou gros devient du coup quelque chose de hyper stigmatisant et de nécessairement injurieux, et plus que maigre? Et obèse. Plus que d'autres mots qui sont... Pourquoi pas obèse? D'accord, donc pour vous, il faudrait répertorier toute une liste de mots ou carrément ne pas avoir de mots du tout. Mais c'est soit tout, soit rien. Enfin, moi, je pense que c'est soit tout, soit rien. D'accord. Soit vraiment, on cible une certaine forme de violence, le racisme, l'antisémitisme, etc. Mais enfin, la grossophobie, l'homophobie, etc. Et sachez Valérie qu'aujourd'hui, en 2019, souvent on dit « salut gros ». Mais ça ne veut pas dire que la personne est grosse. C'est pas grosse. Très bien. Donc Instagram... Wesh, ok, poteau. Allez, le mot gros censuré sur Instagram. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Et vous êtes contre à 62%, pour à 38%.